petite vidéo sur un défaut sur une Citroën C3 1.4 HDI phase 2. Donc perte de puissance plus voyant moteur allumé du jour au lendemain. Donc j'étais en train de conduire et voilà, dès que j'ai voulu accélérer, perte de puissance, mise en mode dégradé du moteur, plus voyant allumé. Donc a priori c'est un défaut qui est connu du constructeur, mais ça faisait l'objet d'une campagne de rappel à l'époque, de ce que j'ai compris, mais plus maintenant. Donc souvent ça vient au niveau du turbo. Donc juste ici. Ce qui peut être en jeu, c'est l'actuateur, donc qui est situé, voilà, c'est la petite tige ici, qui revient juste derrière là, hop, avec le capteur de recopie de position, et ou l'électrovan turbo, donc juste ici. Pour ma part, c'était l'électrovan turbo. J'avais un code défaut que j'ai passé à la valise, donc je suis pas allé chez le garagiste, c'est un collègue qui m'a passé sa petite valise qu'il a acheté 50 balles sur Amazon. Ça me mettait erreur au niveau de ce capteur-là, donc de capteur de recopie de position de l'actuateur. Donc j'ai changé le capteur, j'en ai eu pour 30 balles, au final ça servait à rien parce que c'était pas ça le défaut, mais c'était bien l'électrovan. Donc l'électrovan c'est pareil, je l'ai acheté une cinquantaine d'euros chez un professionnel. Je ne l'ai pas prise directement chez Citroën parce que chez Citroën ils me la faisaient payer 90 balles alors que je l'ai eu pour 50 balles. C'était la même. Voilà, donc je vous conseille de passer vraiment par un pro, mais pas forcément chez le concessionnaire, parce qu'il va vous faire payer beaucoup plus cher que ce que vous devriez. Donc voilà, pour ma part, j'ai changé l'électrovan turbo juste ici. Sur certains modèles, je crois qu'elle est sous l'actuateur. Bon, moi, c'était pas mon cas. Moi, elle est ici, donc en gros, il faut enlever ces petits câbles-là, vous les dégagez. La petite plaque, moi, de support, j'ai dû la tordre avec une pince pour accéder à la vis qui est juste là, vous voyez. Ensuite, il y a celle-ci, donc vous dévissez les deux. Vous enlevez les petits câbles là, tac, celui-ci plus celui-ci. Après, vous pourrez dégager l'électrovan. Il y en a un autre ici, là, mais bon, c'est pareil, ça sert pas, je sais même pas à quoi il sert celui-ci. Euh, donc voilà, vous enlevez ça, vous changez l'électrovan, vous rebranchez, vous pouvez pas vous tromper parce qu'il y a témoin vert sur témoin vert. Et l'autre, vous le mettez dans l'autre trou. Et en fait, c'est que l'électrovan est HS, du coup, elle crée plus la dépression. Si vous voulez, il y a la pompe à vide sous l'électrovan. La dépression arrive par ce tuyau à droite, elle repart par celui-ci, elle suit cette conduite ici, tac tac tac, jusqu'à l'actuateur. Et ensuite, c'est au niveau de l'actuateur qu'une dépression est créée. Cette dépression permet de faire bouger la tige, juste ici, en dessous. Et cette tige permet d'ouvrir une sorte de vanne pour éjecter la surpression au niveau du turbo. Et en fait, c'est que de ce que j'ai compris, le capteur détecte une pression trop importante et donc pour protéger le turbo, elle se met en mode dégradé. C'est pour ça que vous pouvez plus monter au-dessus de 2000 tours minute et que c'est compliqué de passer au-dessus de 70 en quatrième. Donc voilà. En tout cas, pour ma part, moi, c'était uniquement l'électrovan. J'ai changé le capteur pour pas grand-chose. Parfois, un professionnel vous dira de changer l'électrovan plus l'actuateur. Moi, personnellement, l'actuateur, je l'ai testé. Je l'ai démonté. Bon, c'est un peu plus compliqué à démonter, mais c'est pas infaisable. Clairement, moi, je connaissais pas grand-chose. J'ai réussi à le faire, donc vous pouvez le faire. Il y a juste besoin de démonter c'est le protection thermique. Donc en gros, faut enlever ici, là, faut enlever, il y a deux vis derrière. Pour enlever ça, il y en a une juste ici. Vous enlevez ça et vous aurez une sorte de petit circuit pour enlever pour enlever la tige. Et là, il y a deux vis, il y a celle-ci et une autre derrière. Donc faut démonter ça. Bon, c'est pas compliqué. Faut démonter ça. Et puis vous pourrez l'enlever. Et puis, voilà, j'ai oublié de dire, voilà, l'électrovan est relié juste ici par le câble. Donc là, c'est pareil, il faut mettre un tournevis plat, il faut appuyer fort comme ça, tac, avec le tournevis plat et tirer. C'est un peu de la merde, mais voilà, c'est comme ça que j'ai fait. Ça aurait pu venir de la vanne aussi. Moi, personnellement, j'ai essayé de la démonter. Donc la vanne elle est sous le filtre à huile, sous le filtre à air, pardon. J'ai réussi à enlever les deux vis, c'est assez accessible. J'ai réussi à enlever les deux vis, mais impossible d'enlever la vanne elle est complètement grippée. Mais bon, ça venait pas d'ici, donc tant mieux.
Voilà, franchement, si vous avez ce genre de défaut, changez en priorité l'Electrovan Turbo. Il y a 80% de chances que ce soit elle le problème. Ça coûte une cinquantaine d'euros en 2025, voilà, en mai 2025. Donc c'est vraiment rien du tout un professionnel pour faire cette opération. Il vous changera l'électrovanne plus l'actuateur, ça vous coûtera 800 balles minimum. Donc clairement faites-le tout seul, 50 balles, c'est que dalle. Et puis tout fonctionnera à merveille. Donc après, il faut juste effacer le code défaut avec la petite valise. La petite valise, moi, elle est random à main, c'est un tout petit truc. Voilà, donc franchement, vous pouvez le faire. Une fois que vous avez remplacé, vous effacez le défaut, vous allumez le moteur, vous démarrez, vous faites un petit tour et vous allez voir, tout fonctionne correctement. Si ça ne fonctionne pas, je vous conseille de tester votre actuateur, comme je vous l'ai dit, vous le démontez, vous le mettez rien qu'avec votre main, vous allez voir, il y a une membrane à l'intérieur, vous pouvez facilement le tester, vous l'appuyez contre votre paume et vous essayez de faire bouger la petite tige. Et si elle reste en dépression, ça veut dire qu'il y a pas la membrane n'est pas percée, donc il fonctionne encore. C'est comme ça que j'ai fait moi, ça fonctionne bien. Pour ceux qui ça intéresse, le capteur recopie de position, moi je l'ai acheté sur Amazon une trentaine d'euros et c'est celui que j'ai laissé donc il fonctionne. Voilà, c'est une référence qui fonctionne sur Amazon. C'était pas lui en cause, mais bon, au moins il est neuf, tant mieux. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, je pourrai y répondre dans les commentaires. Salut!